Paragraphe 47. Njel fit demi-tour et arrivé à l'endroit d'où ils étaient partis, il dit à Kindap, femme de Mbok, je viens vous chercher toi-même, les affaires de ton mari et ses enfants. Il ne trouva pas Lingen ni ses enfants. Il leur fixa la date du départ au lendemain. Kindap fut très embarrassé. Les enfants ne s'étaient pas habitués à elle ni à leur père. Malgré cela, elle avertit Bamoun que son père l'appelait. Il a beaucoup de choses à te confier, mais avant de voir ton père, je te les dirai toutes. Il est possible que ton père rentre comme le fit Ngok lorsqu'il eut fini de donner des bénédictions à Mbang. Il a beaucoup de choses à te confier, mais avant de voir ton père, je te les dirai toutes. Il est possible que ton père rentre comme le fit Ngok lorsqu'il eut fini de donner des bénédictions à Mbang. C'est pourquoi prends garde et veille à ce qu'il rentre comme Ngok. Tu sais que c'est ton père qui le suivra dans le retour. Tu sais que c'est ton père qui le suivra dans le retour. Bien qu'il se séparât de Ngok, celui-ci, tout en ne lui donnant pas les bénédictions, ne lui enleva pas l'aînesse. C'est pourquoi je t'exhorte à t'unir à ton père pour que tu aies des bénédictions. Au retour de ton père, il te donnera ce qu'il a lui-même. Bamoun lui dit, les enfants de mon père ne sont pas mes enfants. Ce sont des hommes qui sont, comme moi, sortis de ton ventre. C'est ma femme qui me fera vivre. C'est d'elle que je recevrai mes propres souches. Paragraphe 48. Mon père m'a engendré pour que je travaille pour lui. Mes enfants travailleront pour moi. Votre travail à ton mari et à toi-même ne s'arrêtera pas à ton mari. Il s'arrêtera à moi et à mes frères. Maintenant, je ne vous regarde plus. Je regarde seulement ma femme. Je ne refuse pas le voyage. Mais c'est ce que mon cœur désire que je fais. Je vois que Ngok ne pouvait pas refuser de bénir celui qui travaillait. C'est au travail que Ngok s'attache. Il ne s'attache pas à la naissance. Mon cœur me porte ce témoignage. J'aime mieux avoir des hommes qu'avoir d'autres travaux. L'endroit d'où je suis parti comptait beaucoup d'hommes. Mes yeux voient encore cet endroit, mais mon cœur n'y parvient pas. Si tu veux me bénir, que ce soit pour savoir beaucoup d'hommes, puisque je sais que ton mari et toi, vous êtes la même chose. Sa mère lui dit, il est revenu à ton père et à moi d'avoir beaucoup d'hommes. C'est pourquoi la bénédiction que tu cherches, reçois-la. Mais voir ton père exige trop de passage. Le jour levé, ils se mirent en marche. Njel les fit passer par la route qu'il avait empruntée auparavant avec Mbok. Après la troisième fête des Bakugi, Bamoun leur dit, moi, je ne suis plus le cortège de ma mère. Le jour où mon père m'engendra, ce jour-là, je reçus les bénédictions. C'est pourquoi que ma mère suive son mari. Paragraphe 49. Lorsque Bamoun se sépara d'eux, Njel demanda à Kindap, où est Lingen? Il lui posa 3 fois la question. Mais Kindap ne lui fit pas la moindre réponse parce qu'elle-même ne le savait pas du tout. Le jour où Mbok et Njel partirent, bien qu'ils furent en compagnie de Lingen, ils ne la voyaient pas. Lorsque Njel quitta Mbok, Lingen apparut à l'endroit où il l'avait laissé. Elle-même et son mari se mirent à nettoyer leur habitation mieux que celle d'où ils étaient partis. Lorsque Njel fut près de l'endroit où il avait laissé Mbok, Lingen disparut à leurs yeux. Lorsque Njel arriva, il salua son frère Mbok. Mbok dit,
Bonne arrivée. Kindap se mit à genoux et raconta à son mari tout ce qui s'était passé depuis leur séparation. Lorsqu'il toucha le problème de Lingen, Lingen ouvrit les yeux à sa belle-mère. En voyant Lingen, elle vit en même temps quantité de biens jusqu'alors inconnus d'elle. Ni Mbok, ni Njel, personne ne la voyait alors. Njel dit à Mbok: j'ai décrit à ma femme cette immense rivière que nous avons vue pendant notre voyage. C'est pourquoi ni elle-même, ni ses enfants, personne n'a voulu se rendre à un tel lieu. Je suis parti avec ta femme et ses enfants, mais c'est Lingen que je n'ai pas vu. À mi-chemin, Bamoun, son fils, a séparé sa colonne composée de ses frères en disant à sa mère: c'est toi qui es la femme de Mbok, d'Ulia. Il lui a encore dit: le jour où mon père m'engendra, il me bénit. Lui-même racontait cela à son frère, le cœur plein de joie d'avoir mis la discorde dans le foyer de son frère. Il dit encore à son frère: le chemin est long, je ne me couche pas. Je rebrousse chemin parce que j'ai laissé ma femme et mes enfants. Lorsqu'il salua Kindap, Mbok poussa des cris de douleur. Il se rappela les paroles toutes fraîches de Mbang. Njel ne ressentit aucune peine au cœur et il se mit en route. Paragraphe 50. Njel revient chez lui. Lorsque la première fête s'écoula depuis le départ de Njel, Lingen le prit et le déposa chez lui, et elle lui présenta une jeune femme. Arrivé chez lui, Njel raconta à sa femme: tu avais raison de me dire que si je me séparais de Mbok, Mbang me bénirait. La longue route que nous avions faite, est-ce cela qui est devenu la marche d'une fête des Bakougi? Sa femme lui répondit: comme Mbok est parti, tout ce que tu voudras, tu le recevras. Ne sais-tu pas que le jour où tu partis pour ton premier voyage, c'est le jour où Lingen disparut. Maintenant, tu as reçu une jeune femme. Tu es encore resté avec la source qui désaltère. Je crois que c'est cette source qui était le porte-bonheur de ton frère. Njel raconta à sa femme tout ce qu'il avait dit à Mbok. Lui-même et sa femme furent très contents pendant quelques instants, puis ils ne virent plus Lingen. Ils l'attendirent toute la nuit.